que tu vas bien, que tu as passé une très belle journée, voire une douce nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Alors ce soir, c'est la petite guidance du soir, le petit message du soir, la guidance des étoiles, où en théorie, ça devrait être une vidéo pas trop longue parce que je vais utiliser ce livre, donc c'est l'Oracle des anges de Doreen Virtue, qui regroupe donc 365 messages des anges. Et donc, tu vas pouvoir choisir, tu vas avoir 3 choix pour recevoir ton message, sachant que c'est intemporel. Donc, peu importe quand est-ce que tu lis ce message, quand est-ce que tu regardes cette vidéo, voilà, c'est valable tout le temps à partir du moment où tu regardes la vidéo, bien évidemment. Donc, dans un premier temps, tu vas pouvoir choisir, si le cœur t'en dit, de choisir ce petit Bouddha rose, un petit Bouddha rieur. Voilà. Donc ça, ce sera pour le premier choix. Accessoirement, tu peux également choisir les miaulements de Pépette, parce que c'est l'heure de sa petite pâtée fraîcheur, mais elle attendra un petit peu. Ou sinon, en deuxième choix, peut-être que ce petit ange, en train de faire justement sa petite lecture du soir, sa petite lecture biblique peut-être, te plaira plus. Voilà, un petit ange tout simple, voilà, qui fait donc sa petite lecture biblique. Ou alors, si tu es peut-être un petit peu plus sorciérique, tu choisiras ce petit chapeau de sorcière. Voilà, tout simple, un petit chapeau noir de sorcière, à chapeau pointu, voilà. Donc je te laisse faire pause. Normalement, tu ne devrais pas réfléchir, ça devrait être instinctif. Qu'est-ce qui te parle le plus? Le Bouddha, l'ange ou le chapeau de sorcière? Je te laisse réfléchir. 1, 2, 3, 4, 5 et c'est parti. Donc nous allons voir pour les personnes qui ont choisi donc ce Bouddha rieur avec la petite cape rose. Hop, il a 2 petits frères, mais ce soir, je n'ai pris que lui. On va l'appeler Alfred. Alors, si tu as choisi Alfred, je vais te lire le message des anges que tu dois recevoir, entendre tout du moins, ici et maintenant. Hop, et nous allons prendre celui-ci. Donc, message 219, donc, vivez l'amour romantique. Votre vie sentimentale dépend du discours que vous entretenez avec vous-même. Lorsque vos paroles sont positives et bienveillantes, vous renforcez votre estime de vous-même. Il n'y a pas de formule magique autre que l'amour de vous-même pour vous préparer à vivre la relation romantique que vous souhaitez et méritez. Il vous faut chérir toute votre personne, y compris ces aspects de vous-même que vous croyez devoir améliorer. Plus vous avez de l'affection pour vous-même, plus vous avez de l'énergie, ce qui est la base de l'attraction dans l'amour romantique. Rappelez-vous que vous attirez les gens qui vibrent de la même fréquence énergétique que vous. Pour attirer un partenaire émotionnellement équilibré, établissez une base de bien-être en vous aimant et en vous acceptant vous-même. Nous, les anges, sommes à vos côtés en ce moment, attendant que vous nous demandiez votre aide, que vous ayez besoin de retrouver votre estime de vous-même ou simplement d'effectuer quelques ajustements, nous sommes prêts à vous appuyer. Faites un pacte avec nous aujourd'hui, en vous engageant à employer des mots bienveillants, surtout ceux dont vous vous servez pour vous décrire vous-même. Sachez que toutes les possibilités vous sont offertes. Il suffit que vous le disiez. Et la pensée du jour: je mérite le grand amour, je suis une personne bonne et aimable, et je m'accorde de la valeur pour l'être que je suis en ce moment. Je suis complètement guérie. C'est une belle phrase affirmative et positive. Voilà. Je suis en train de me tâter si je vais pas te... J'ai envie de finir, tu vois. Je suis incorrigible. Je ne me tiens jamais à ce que je te dis dès le départ. Je vais juste te lire un petit message complémentaire du petit oracle victorien
qui chérit mon petit cœur depuis que je l'ai. Voilà. Hop. Et nous allons voir quel est le petit conseil complémentaire, final, par rapport à cette relation que tu entretiens avec toi-même, hein, par rapport à l'amour de soi et surtout l'amour de l'autre. Enfin, d'abord l'amour de soi, s'aimer d'abord et après on pourra s'attaquer à l'autre. Donc nous allons voir un petit peu quel est le message complémentaire, final, pour accompagner ce petit message des anges. Alors, c'est la carte de l'absinthe. Vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Donc cette carte, elle me parlerait peut-être plus de confiance en soi, de valeur. Peut-être que vous avez été sous-estimé dans votre passé, peut-être que vous avez été dévalorisé, et il est grand temps de reprendre confiance en soi, de reprendre confiance en votre corps, d'accepter votre corps. Car on mérite tous l'amour. Et ce qui compte, ce n'est pas la beauté extérieure. Le plus important, c'est la beauté intérieure. Bon, ça vient de moi. Hein. C'est ma façon de voir les choses. L'amour propre. Avoir de l'estime pour soi. Bien. Donc nous avons terminé avec Alfred. Et si tu as peut-être choisi ce petit ange en pleine lecture biblique, comment je pourrais l'appeler? Georges. On va l'appeler Georges. Alors si tu as choisi Georges, nous allons voir ensemble quel est le message des anges qui t'est adressé. Quel est le message que tu dois entendre ici et maintenant. Hop. Accordez-vous de la valeur. Vous êtes un joyau étincelant serti dans la couronne des créations divines. Au milieu de nous, vous irradiez d'une lumière vive. Nous, les anges, veillons sur vous avec admiration, respect et un immense amour. Il est naturel que nous voulions pour vous le meilleur qui soit. Nous vous observons parfois faire des compromis pour vous-même, croyant ne pas valoir mieux. Vous craignez qu'en recevant quelque chose de bon, vous l'enlevez à quelqu'un ou que vous vous faites du tort. Cher être bien-aimé, croyez-nous lorsque nous vous disons qu'en donnant à vous-même, vous donnez aussi aux autres. Vous et l'espèce humaine tout entière ne partagez qu'un seul et même esprit, qu'un seul et même souffle, qu'une seule et même vérité. Il est impossible de distinguer ce que vous faites à vous-même et ce que vous faites à autrui. Cela revient à essayer de nourrir certaines feuilles d'un arbre et pas d'autres. Bien sûr, cela est impossible, mais c'est exactement ce que vous tentez de faire quand vous essayez de vous mettre en dernier. Prenez soin de vous-même. C'est une manière de prendre soin de votre famille, de vos amis et de l'ensemble de la population. Accordez-vous de la valeur, car en faisant cela, vous pourrez chérir tous les êtres sur terre. Si vous voulez rendre hommage à tous, honorez qui vous êtes. Plus vous donnez à vous-même, plus vous ressentirez l'amour dans toute sa grandeur. Et cette émotion est la clé du bonheur et de la paix. Cela ne veut pas dire que vous devez croire que vous êtes meilleur que d'autres. Cela signifie plutôt « j'aime ce que je vois en moi et chez les autres ». En prenant soin de vous-même, vous allumez la joyeuse étincelle de la création pour le bien de tous. Et la pensée du jour, j'accorde de la valeur à l'être que je suis, car je sais que Dieu m'a créé parfait, au-delà comme au dehors, au-dedans comme au dehors. Plus je comprends l'essence de ma perfection divine, plus je suis capable d'aimer. Et plus, à mon tour, je peux chérir les autres et contribuer à leur guérison. Alors ici, ça me parlerait plutôt d'un vœu exaucé que vous pensez ne pas mériter.
et que vous méritez. Voilà. Et qu'on a chacun son chemin à faire et chacun à son rythme. On va compléter. Je vais remettre la carte de l'absinthe parce qu'on ne sait jamais sur un malentendu. Donc on va compléter avec le petit oracle victorien. Un petit message complémentaire par rapport à cette estime de soi, le mérite. Et comme je dis, voilà, chacun chemine à son rythme et chacun reçoit ce qu'il doit recevoir suivant le plan divin. Alors, quel est le message que nous devons entendre pour les personnes qui auront choisi Georges? Je l'ai baptisé Georges. Après Alfred, nous avons Georges. Très très bien. Hop là, celle-ci. La clé. Il y en a deux. Il y en a une qui s'est retournée. Bon, on va la prendre quand même. On est gourmand ici. Surtout de choses divines. Alors, la clé. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Tout ce qui arrive est juste. Tout ce qui doit être sera. Pas de jalousie. Et enfin, la carte qui s'est retournée, c'est la carte du bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. C'est un très très beau message. Bien. Très très bien. Et enfin, nous allons donc terminer par le troisième message, donc pour les personnes qui auront choisi le chapeau. Le chapeau de sorcière. Et donc, quel est le message que vous devez entendre ici et maintenant? Suivez votre guidance divine. Nous, les anges, communiquons avec vous en permanence, répondant à vos questions et vous donnant des conseils. Vous percevez nos interventions par l'intermédiaire d'élans instinctifs, de chatouillements, de frissons, de rêves, de mots que votre intuition vous souffle, ainsi que par des visions. Vous verrez aussi les signes récurrents qui se présentent dans le monde matériel. Et nous voulons que vous sachiez que vous êtes réellement en communication avec nous. Ces messages sont de vrais messages. Les conseils que nous vous donnons sont la plupart du temps des réponses à vos prières et à vos questions lorsque vous voulez améliorer votre vie. Souvent, nous vous encourageons à agir de telle sorte que vous puissiez mieux ressentir la paix du bonheur. Cela veut souvent dire aussi que les choses vont changer. Et c'est bien là ce que vous avez demandé. Le changement ne présente absolument aucun danger lorsque vous suivez les conseils de votre guidance divine. Vous remarquerez que lorsque cela se produit, les choses procèdent de manière méthodique et avancent pas à pas. Tout comme si vous appreniez une nouvelle danse, vous progressez en assimilant un mouvement et par la suite, nous vous guidons vers le mouvement suivant. Si vous tentez d'aller plus vite que la musique de l'univers, il se peut que vous trébuchiez. Ce n'est pas la mélodie qui est en cause, mais bien plutôt parce que vous avez perdu le rythme. Aujourd'hui, consacrez du temps à la réflexion. Tentez de vous rappeler les idées, les pensées et les sensations qui vous viennent de manière récurrente. Si dans ces messages l'on vous a demandé de faire un quelconque changement pour le mieux, alors c'est qu'il s'agit de la guidance divine, celle dont nous vous avons parlé. Demandez-vous de vous aider à mettre ces conseils, demandez-nous à vous aider à mettre ces conseils en application. Nous pouvons vous transmettre le courage, la motivation et autres formes de soutien dont vous avez besoin. Il suffit de nous le demander. Et la pensée du jour,
Je vois et reconnais les signes récurrents que je reçois et qui me guident vers des changements positifs dans ma vie. Je m'autorise à percevoir la présence de mes anges qui m'y incitent. Je leur demande de me donner des directives claires quant aux actions que je peux entreprendre aujourd'hui et qui m'aideront à accomplir ma mission de vie. Je comprends les messages de ma guidance divine et j'agis en suivant son inspiration. Magnifique. Écoutez son cœur, écoutez la petite voix intérieure, écoutez son petit doigt. Alors, maintenant, nous avons terminé donc avec le petit message complémentaire du petit oracle victorien. Là, il n'y en a qu'une qui est ressortie, qui s'est retournée. Ouais, il n'y en a qu'une. La roue de fortune. Changement à venir, progression. Ou régression. Mais là, je penserais plus progression. Tourne ronde folle, la vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir, une nouvelle danse. Tente ta chance. Écoutez les messages, écoutez vos rêves. Les rêves ont beaucoup à nous dire, hein. Et le silence, tout simplement le silence. Tout simplement. Je te souhaite de très belles choses. Prends soin de toi. Garde la foi comme d'hab. N'aie pas peur. À bientôt.